Bonjour à tous, bonjour à toutes. Et je suis Karno Diaby, ingénieur télécom. Et je prends la parole ce soir par rapport au communiqué de la RPT. Le communiqué interdisant l'utilisation ou la vente des équipements des Wi-Fi jaunes à Conakry. Et comme vous le savez, au début, je crois, il y a plusieurs mois, la RPT avait également interdit la vente des équipements des Starlink en Guinée, parce que Starlink n'avait pas eu d'autorisation, n'avait pas eu de licence. Et c'est la même chose aujourd'hui, on a vu un communiqué euh, concernant les Wi-Fi jaunes. Après cette publication du communiqué, il y a eu beaucoup d'interprétations, beaucoup de commentaires. Et certains sont choqués, ils comprennent pas, alors qu'il y a le besoin, les gens ont envie, mais n'ont pas accès. Et ils se demandent pourquoi la RPT prend de telles décisions-là. D'abord, il faut savoir que la RPT est dans son droit de demander d'interdire l'utilisation de ces équipements-là. C'est son droit et aussi son devoir. Parce que, en tant qu'autorité de régulation, en tant qu'organe de veille, il lui revient de contrôler tout ce qui est équipement de télécom en Guinée. Donc, la RPT est pleinement dans son devoir. Dans le communiqué, d'ailleurs, la RPT fait cas aux risques liés à l'utilisation de ces équipements. D'abord, le premier risque, c'est l'utilisation des données. Et ces données qui sont aujourd'hui collectées lorsque les gens se connectent sur ces zones Wi-Fi, sur ces Wi-Fi-là, ces équipements, on ne sait pas, la RPT ne sait pas quelle sont les entreprises fabricants de ces équipements-là. Alors, qu'est-ce qui est fait des données collectées? La RPT ne le sait pas. Alors qu'aujourd'hui, en Guinée, en termes de protection des données ou des garanties des équipements, c'est la RPT qui est en charge. Donc ça, c'est le côté responsabilité de la RPT. Donc il faut savoir que la RPT est dans son droit. Sauf que la RPT est dans son droit, mais les citoyens aussi sont dans le besoin. Et le besoin, il est pressant depuis plusieurs années, depuis très longtemps. Et aujourd'hui, l'Internet est devenu vital. Vital, et en Guinée, dans le monde entier, l'Internet est vital. Peu importe qu'est-ce que vous faites comme activité, la plupart du temps, vous avez besoin d'accéder à l'Internet. Alors aujourd'hui, ce communiqué de la RPT fait qu'il y a beaucoup d'indignation, certains ne comprennent pas. Après l'indignation, aujourd'hui, moi, les gens doivent comprendre que la RPT est dans son droit. Mais ce que moi, je demande aujourd'hui, ce que je propose à la RPT, suite à cette seconde interdiction par rapport à l'accès à l'Internet, c'est de voir et de regrouper toutes les parties prenantes dans le domaine des télécommunications, la fourniture de l'Internet en Guinée, pour comprendre pourquoi nous sommes en 2026, pourquoi aujourd'hui les Guinéens n'ont pas l'accès à un Internet de qualité à faible coût. Donc ça, c'est la responsabilité de la RPT également, parce qu'il y a le droit des entreprises, aussi le droit des consommateurs qui doit être défendu par la RPT. Ce n'est pas la RPT qui est seule dans cette situation-là. Il y a le ministère et aussi il y a des agences qui ont été créées par l'État pour gouverner le domaine du numérique, des télécommunications en Guinée. Aujourd'hui, on a en Guinée, la GILAB est fonctionnelle, la SOGEB est fonctionnelle, qui sont des parties importantes d'un réseau d'infrastructures télécom. Mais c'est la troisième partie du réseau qui manque. Et cette troisième partie-là, c'est la partie du réseau métropolitain, c'est vrai qu'il s'est construit, elle est en train d'être construite par la ZEFO, la Guinéenne de la fibre optique, mais sauf que ça n'avance pas comme souhaitent les Guinéens. Parce qu'aujourd'hui, la demande n'est pas proportionnelle à l'offre. Il y a la demande, il y a assez de Guinéens qui veulent accéder à la fibre, mais l'offre n'est pas là. Donc l'offre n'est pas là, vous demandez dans un quartier, soit on va vous dire qu'il n'y a pas de place sur un boîtier qui est placé chez vous, ou la fibre passe devant chez vous, mais c'est pas possible de vous raccorder. Donc moi, ce que je propose à la RPT, c'est de rapidement se concerter avec tous les acteurs du domaine pour trouver où est le problème, non seulement au niveau du réseau mobile, mais aussi du réseau fixe qui est la fibre optique. Mais il faut savoir que la qualité du réseau mobile dépend en partie de cette troisième partie du réseau fixe. La partie du FTTH qui doit être construite, qui va permettre de raccorder et les foyers, mais aussi et les réseaux et les sites mobiles des opérateurs de téléphonie.
Donc, cette troisième partie-là, il faut que l'État, à travers l'ARPT, le ministère des Télécommunications et les agences qui sont impliquées, les partenaires, que tout le monde se mette ensemble pour coordonner ce déploiement massif et de qualité. Dans ces conditions, on aura non seulement accès à un Internet de qualité, aussi à faible coût. Parce que également l'ARPT doit ouvrir le secteur pour qu'il y ait de la concurrence entre les acteurs. Donc voilà un peu ce que je voulais dire par rapport à ces communiqués. Les gens doivent comprendre, les Guinéens doivent comprendre que l'ARPT est dans son droit. C'est un devoir pour l'ARPT. Et l'ARPT aussi, vu la situation, le besoin des Guinéens, pour que les gens comprennent, il faut que l'ARPT et les autres acteurs fassent le maximum pour que les Guinéens aient accès à la fibre optique et à l'Internet mobile. La fibre optique, ça a des avantages ne finiront jamais. Et de la fibre optique, le réseau mobile va être de qualité et le prix va baisser. Donc voilà un peu ce que je voulais donner comme avis. L'ARPT est dans son droit, mais l'ARPT et les autres partenaires doivent tout faire pour que les Guinéens puissent accéder à l'Internet de qualité à faible coût. Je vous remercie.